Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne Postaro. Aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir quelle vie antérieure tu avais pu vivre. Donc pour ce faire, je te propose, comme d'habitude, trois choix, 3D, 3D que j'ai fait rouler pour toi. Alors le dé numéro 1, c'est le 1. Un dé bleu avec le 1. Choix numéro 2, le dé beige avec le numéro 5. Et ensuite, choix numéro 3, le dé jaune avec le numéro 3. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et que de ce fait, tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a choisi le dé bleu, le dé portant le numéro 1. Alors le dé bleu, chakra-gorge, communication. Maison 1, l'expression de soi, la personnalité. Peut-être aussi le rapport au père, parce que le 1, c'est l'archétype du père aussi. C'est la maison de l'ego, de la personnalité, de l'expression de soi, mais c'est aussi en numérologie, le numéro 1, l'archétype du père, de l'autorité, de la volonté, du leader, du fonceur, qui peut parfois être un peu égoïste aussi avec ce numéro 1, dans ses mauvais aspects. Alors, quel est le rapport avec cette vie antérieure et ses répercussions sur oui, sur celle que tu vis actuellement? C'est ce qu'on va aller voir, j'ai hâte. Alors, qu'es-tu justement en train de vivre? Pour te permettre de savoir si ce choix est réellement le tien, euh, j'espère que ces deux cartes te le permettront. Ensuite, par quelle émotion, de quelle manière, en fait, cette vie antérieure, comment dire, elle se révèle à toi dans ta vie actuelle? À quel moment cette vie antérieure se révèle à toi? Comment tu peux le savoir dans cette vie actuelle? Voilà. De quelle manière? Ensuite, qui étais-tu dans cette vie antérieure? Et qu'est-ce que tu faisais dans cette vie antérieure? Pardon, si j'arrive à placer toutes les cartes. Pardon. Et quelles répercussions cette vie antérieure a sur ta vie actuelle, avec quelques petits conseils, bien évidemment, pour les gérer au mieux, ces répercussions. Alors, je vais remettre un petit peu ça en place. Voilà, c'est parti. Alors, ce que tu vis actuellement, choix numéro 1. Le 3 d'épée est le pape. Alors, ce que tu vis actuellement, choix numéro 1, ce que je ressens, c'est que tu as mis fin. Enfin, il y a eu la fin d'une relation toxique dans ta vie. Ou il y a une relation toxique qui est en train de prendre fin. Il y a un lâcher-prise que tu es en train d'effectuer, mais qui t'a laissé le cœur brisé, le cœur blessé, pleine de chagrin. C'est pas forcément en amour, hein. Ça peut être aussi professionnellement, c'est-à-dire que tu as pu subir des trahisons et ça t'a brisé le cœur et tu t'es senti mal, tu as eu mal, tu t'es senti rejeté, tu t'es senti trahi, abandonné. Et tu es en train de lâcher prise, ce que je ressens sur cette... tu es en train d'avancer face à cette situation avec le pape, soit en te plongeant dans des écrits, dans des livres, dans des podcasts, dans des connaissances pour te permettre de d'aller au-delà de cette douleur, de dépasser cette douleur. Peut-être même que cette douleur, elle reste ancrée en toi et que finalement, toi, t'es peut-être passé à autre chose et tu comprends pas pourquoi. Donc, tu vas essayer de... T'es quelqu'un qui veut toujours essayer de comprendre, j'ai l'impression. Donc, tu vas essayer de te réfugier. Enfin, oui, voilà,
Tu vas te réfugier dans des écrits pour expliquer ta situation, pour te permettre d'évoluer. Tu peux même, avec le pape, communiquer avec quelqu'un qui a de très bons conseils. Quelqu'un, un proche autour de toi, un ami de très bons conseils avec qui tu communiques, voire même un thérapeute, voire même écouter des guidances aussi. En fait, c'est tout ce qui peut te servir de conseil pour te sortir de ce sentiment de trahison et d'abandon. Parce qu'est-ce que tu le vis réellement, je ne sais pas actuellement, mais tu as vraiment la sensation de le vivre en fait. Voilà. Euh, et j'ai vraiment la sensation que tu t'interroges sur le sens de ta vie aussi, de ce fait. Pourquoi j'ai été abandonnée? Pourquoi... voilà, il y a une espèce d'interrogation sur le sens de ta vie. Alors, par quelle émotion, donc la vie antérieure qu'on va lire aujourd'hui, se manifeste-t-elle à toi en fait? De quelle manière elle se manifeste à toi? La décision. Ah, c'est drôle ça. Euh, Ce que je ressens, parce que la décision, tu vois, c'est un panneau, moi je trouve, directionnel de voiture, enfin un panneau routier. Et ça, c'est un moyen de locomotion pour moi. Euh, alors c'est bizarre, mais j'ai la sensation que quand tu as des choix à faire, des décisions à prendre, quand tu as des voyages, quand tu as une rencontre, quand tu as des retrouvailles, euh, elle se manifeste à toi à ce moment-là, cette vie-là. Et je sais pas, c'est comme si lorsque tu avais besoin de prendre une décision pour un voyage, ouais, euh, ou pour des transitions dans ta vie, tu vois, pour des choses à changer dans ta vie, à déplacer dans ta vie, pour aller à la rencontre d'autres personnes, ou même pour te rendre à des retrouvailles, c'est à ce moment-là qu'elle se manifeste. T'as comme un serrement dans la poitrine, je ressens. Tu vois, c'est pas en fait. On pourrait se dire, tiens, je vais faire une nouvelle rencontre, je vais à un repas de famille, ça va être super, on va se retrouver. Et en fait, toi, bah, en fait, t'as hâte d'être à l'événement, hein, mais de manière presque, je sais pas comment l'expliquer. Tu contrôles pas en fait, de manière un petit peu incontrôlée. euh, T'as comme une peur, t'as un truc qui te serre et tu comprends pas. Bon. Alors, bah, qui étais-tu dans cette vie antérieure? Le trèfle, le jardin, on est à l'extérieur, hein? Et l'enfant. Alors, qui étais-tu? Moi, j'ai l'impression que tu étais quelqu'un d'assez chanceux, de quelqu'un qui était né dans une famille assez aisée, assez... t'as eu de la chance dans cette vie. Euh, Et à un moment donné, en fait, t'as été invité euh, à une fête. C'est ce que je ressens. T'as été invité à une fête où on t'a présenté de nouvelles personnes. Et, euh, ça t'a vraiment réjoui, t'as vu ça comme une chance, comme un bonheur inattendu, euh, comme un nouveau départ aussi, je ressens. Euh, et cette réunion heureuse, elle était peut-être aussi la possibilité pour toi euh, d'une opportunité sociale. Euh, je ressens un endroit où vous êtes, où t'es réuni avec d'autres personnes pour jouer. Je vois le jeu du croquet avec des arceaux, avec des maillets, en extérieur. Voilà, peut-être une fête anniversaire, tu vois, quelque chose comme ça. Et vous jouez, il y a des équipes en fait. Euh, et là, tu fais la rencontre de quelqu'un en fait.
de quelqu'un avec un aspect juvénile, pour moi, d'assez petite taille, avec un visage ou un visage assez innocent. Et là, c'est comme si on me prévenait déjà que cette personne-là que tu rencontres avec cette allure juvénile, cet aspect d'enfant, en fait, cet aspect même ses réactions puériles, en fait, c'est quelqu'un qui avait pas du tout de bonnes intentions à ton égard, qui cachait bien son jeu, en fait. Un vrai traître. À l'intérieur de cette belle personne, de cette belle façade, en fait, qui t'a attiré à ce moment-là, se cachait un traître ou une traîtresse. Je te sens être un homme, hein, dans cette vie-là. Je te sens vraiment être un... Voilà, je sens un aspect masculin, en fait. Et je sens pas forcément que la rencontre soit une femme, c'est-à-dire que c'est plutôt une nouvelle amitié. Vraiment, parce que tu intègres un nouveau groupe, c'est ce que je ressens. Alors, des aspects physiques, toi, en revanche, je te sens assez grand, très élégant, très séduisant, de très bonne famille, une belle personne, quelqu'un, même physiquement, une très belle femme, enfin, un très bel homme, parce que je te vois pas en femme, donc un très bel homme, très élégant, très fin, euh, très détendu, très souriant, très avenant, les bras grands ouverts. En fait, je te vois très avoir l'esprit bon joueur, voilà. Les yeux verts avec le trèfle. Et voilà ce que je ressens pour toi. Alors, qu'est-ce que tu vivais dans cette vie? Qu'est-ce que tu as vécu, pardon, dans cette vie? Qu'est-ce que tu vivais, oui, dans cette vie? Le gentilhomme, un voyage et l'hypocrite. Ah, tu vois, il y a bien une histoire de trahison. Ah ouais, vraiment, toi, je te sens comme ce gentilhomme, tu vois, assez aisé, euh, assez paternel, même si tu n'avais pas d'enfant, mais très attentionné à l'égard de l'autre, un soutien pour l'autre à l'écoute, très aimant, très mature, très mûr. Et et t'embarques pour un voyage. Mais t'embarques pour un voyage avec ce traître. Suite à la rencontre de ce traître, en fait, je continue mon histoire. J'ai la sensation qu'il arrive à te convaincre de partir avec lui en voyage pour faire de nouvelles découvertes, pour découvrir de nouvelles choses, de nouveaux marchés, de nouveaux projets, tu vois. Qui te vend du rêve en fait. Il te vend du rêve pour venir en voyage avec lui. Il te dit viens, on va trouver de l'or par exemple, et en fait, ben, toi, tu trouves que la misère, euh, le vol, la manipulation, la trahison, la traîtrise. Toi, ça t'emmène vraiment sur un mauvais chemin, ça t'emmène dans une abîme, t'embarques vraiment pour un voyage néfaste là, pour une destination assez dangereuse, tu vois, pour toi. Parce que tu voyages avec ce traître et qui t'a dupé dès le départ en fait. Tu vois, il a pu te retenir par la manche en te disant tu sais, j'ai une proposition à te faire, on pourrait faire ceci, cela, aller chercher de l'or. Et finalement, en fait, un peu tu sponsorises tout le voyage, et finalement, au bout, il n'y a rien. Euh, ouais, il n'y a rien. Il y a de la traîtrise en fait, il y a pas, y a rien. D'où, tu vois, ce que je ressentais tout à l'heure, comment s'exprime, et ce que je trouvais bizarre là, avec cette histoire de direction, de choix, de... Mais en fait, oui, c'est normal que lorsque tu as une décision à prendre par rapport à un voyage où tu vas aller retrouver des gens, ou par rapport à une fête où tu sais qu'il y aura des retrouvailles, même si tu es heureux de faire ce voyage, heureuse, eh ben, tu sens quand même dans ton corps que ça se sert. Tu vois, tu ressens une... Voilà, pas forcément. Si on t'a dupé comme ça et qu'on t'a manipulé, qu'on t'a roulé dans la farine pour te faire arriver à ta misère, partir d'une situation, vraiment, je te sens très, voilà, gentilhomme, très aisé, hein, comme c'est décrit dans le Normand. Un gentilhomme, il est très, voilà, il a de l'expérience, il a une certaine aisance financière, et je te vois tomber très, je sais pas, dans la misère, la désuétude, vraiment.
Bon, alors, cette fois-ci, quel impact a cette vie antérieure sur ta vie actuelle? Tu vois, vol, ruine, peur de manquer. Non mais, vol, ruine, peur de manquer. Alors, vol, ruine, peur de manquer. Ah, ben, tu vois, on continue. Dans cette vie antérieure, tu as subi des vols, tu as subi des trahisons, tu as subi des pertes liées à une personne qui ne voulait pas ton bien. Et euh, c'est comme si tu appartenais pour moi à une classe sociale très élevée et que tu t'es retrouvé d'un seul coup, mais du jour au lendemain, ruiné. Parce que tu t'es fait escroquer pour moi. Parce que tu as eu ce revers de fortune, parce que tu t'es fait escroquer. Donc du coup, bah forcément, dans cette vie, la répercussion, c'est que tu as aussi une certaine peur du manque et de ce qu'il engendre, parce que tu sais ça. Peut-être que dans cette vie aussi, tu as pu revivre un exemple comme ça, passer de tout à rien au niveau financier. Peut-être aussi que ça s'est déjà répété dans ta vie. Et que ce que je te dis là, tu te dis, mais attends, le Postaro, je le revis là aussi, je l'ai déjà vécu dans ma vie. Et du coup, voilà, il y a cette peur de la pauvreté, tu vois, de la précarité. En fait, tu l'as toujours au-dessus de ta tête, cette peur de la précarité, de la pauvreté, tu vois, depuis cette vie. Comme une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Et t'as peur de te séparer aussi, même si ça te convient plus, pardon. Euh, Comment dire, même si ça ne te convient plus, parce que si ça te sécurise financièrement, bah, tu es capable de rester avec une personne, même si tu ne l'aimes plus, parce que ça te sécurise. Même si ça ne te convient plus, tu peux rester dans une relation, tu vois. Peut-être que tu as trop attendu aussi, et qu'il y a eu trahison, mais que tu as trop attendu. Peut-être que cette trahison, elle est en lien avec ce que je te dis, passer de tout à rien. Que cette séparation de liens toxiques a eu comme conclusion que tu es passé de tout à rien matériellement. Et ouais, ça te convient plus, enfin, même si ça te convient plus et que ça te sécurise financièrement, bah, tu restes. Parce que tu crains tellement de ne plus rien avoir que bah, tu préfères t'accommoder d'un truc qui te va moyen plutôt que de revivre cette expérience. Tellement t'en as encore les stigmates en fait. Alors voilà en ce qui concerne un peu la trahison, je pense. Le père, tiens donc, hein, on retombe sur le D numéro un. Hein, je t'avais dit, figure paternelle aussi, le numéro un, c'est l'archétype du père. C'est pas la première vie que tu vis avec ton père, choix numéro un. Et je crois que ton père, c'est l'hypocrite. Je crois que ton père correspond, dans cette vie antérieure-là, à l'hypocrite. À la personne qui t'a escroqué, à la personne qui t'a trahi. Et c'est donc pas la première fois que... En fait, j'ai l'impression que les problèmes que tu as pu rencontrer avec ton père euh, prennent racine depuis beaucoup plus longtemps que ce que tu peux penser, en fait. Il t'a trahi. Il t'a trahi, là. Même si dans cette vie actuelle, tout se passe bien, etc., tu vois, il peut y avoir une explication de comportement aussi. Ou il peut y avoir carrément une rupture avec le père, hein. C'est plutôt ce que je ressens, moi, hein. Une rupture ou... voilà. Ou de mauvaises relations, ou parce que... euh, parce que cette personne, en fait... cette âme, en fait, cette âme qui s'est réincarnée là, euh, et bien c'est cette personne, c'est cette personne en fait qui t'a fait passer de tout à rien. Alors est-ce que c'est dans cette vie aussi que ton père il a pu te faire passer de tout à rien au niveau matériel? Il a pu se séparer de ta mère et faire que vous passiez de tout à rien, par exemple. Euh, il a pu perdre sa fortune au jeu et passer de tout à rien. Il a pu faire de mauvaises affaires et passer de tout à rien et se faire escroquer. À son tour, c'est possible aussi. Mais cette expérience, si tu l'as revécue dans cette vie, elle te viendra de ton père.
par un acte ou par une conséquence d'un acte de ton père. Cette peur de manquer, voilà, elle va être ravivée par ça. Et dans cette vie-là, c'est lui l'escroc. C'est lui qui t'a emmené en voyage pour de mauvaises raisons. C'est cette âme, en fait, déjà. Alors, bon, et bien évidemment, hein, le conseil, c'est de briser tout schéma négatif avec l'âme de ton père, quoi, en libérant toutes les vieilles rancunes, toutes les vieilles colères que tu peux avoir. Tu peux pardonner, même. Ça ne veut pas dire excuser, si t'es passé de tout à rien de ce fait, de son fait. Mais tu peux pardonner de manière à évoluer, de manière à pouvoir passer à autre chose dans ta vie et à accepter que du neuf arrive et à couper avec ce schéma, en fait, avec ce lien qui peut être toxique, tu vois. Qui est peut-être représenté par ce 3 d'épée qui est là au-dessus, hein. Quand je te disais de couper avec un lien toxique, c'est peut-être ça aussi que tu vas être amené à faire, hein. Voilà, et si ton père a disparu, eh bien le faire comme s'il était parmi nous et son âme va t'entendre. Moi, j'y crois à fond. Mais c'est très important pour toi, en tous les cas, que tu fasses un travail là-dessus, sur sur au moins couper les liens toxiques qui te lient à ton père de manière à enclencher ta guérison. Et, et ce que tu guéris, c'est ta colère. C'est-à-dire qu'il y a en toi encore beaucoup de colère qui est liée à ça, qui est liée à cette trahison. J'allais dire cet abandon, mais je sens aussi de l'abandon là-dedans. C'est plutôt dans cette vie ce que tu ressens, c'est bizarre. Voilà. Euh, Et ensuite, ah, les écrits, tu vois, on les retrouve, les écrits, encore, oui, c'est chouette. C'est une âme qui a beaucoup lu, beaucoup appris dans les livres. Donc c'est normal que quand tu as le cœur brisé ou quand tu as une relation toxique, tu te réfugies dans les livres parce que c'est quelque chose qui te connecte à ton moi profond. Parce que tu le fais depuis des vies et des vies et des vies. Tu as une grande culture, une grande intelligence, choix numéro un. Tu, une grande connaissance, un grand savoir qui te vient de vie antérieure aussi, qui te vient d'autres vies, que tu as accumulé pardon, dans d'autres vies et que tu continues euh, de nourrir dans cette vie. Tu as besoin d'écrire, tu as besoin de lire, tu as besoin d'écrire, tu as besoin d'avoir des stylos en main, des crayons de papier, des feutres, enfin ce que tu veux, mais tu as besoin d'écrire, de lire, de te plonger dans des connaissances. Et à la moindre faille, au moindre souci, tu t'y plonges. Alors pas forcément, ça peut être un roman par exemple, hein, qui te permet de lâcher prise, mais ça te permet justement de lâcher prise et de te reconnecter au moment présent, mais de te reconnecter aussi à ton moi profond, à ton âme en fait. La lecture ou l'écriture te permet, choix numéro un, de te reconnecter à ton âme. C'est ce que je ressens. Et donc de lâcher prise sur tout ça. Et tu as peut-être besoin aussi de lâcher par des mots ce que tu ressens en fait, tout simplement. Ça peut aussi être une solution pour toi. Choix numéro un. Oh, eh bien voilà, c'est ce qui met fin à cette guidance. J'espère qu'elle t'a plu, autant qu'à moi, elle m'a plu de te la faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix du dé numéro 2 portant l'inscription 5. Ce petit dé en bois. Alors, le numéro 5 en numérologie, c'est tout ce qui se tourne vers l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui est changement, tout ce qui est liberté, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est besoin d'air aussi. Euh, Et pour moi, il y a aussi un peu de la maison 5 que je ressens dans cette guidance. Donc, certainement qu'on va un peu parler créativité, passion. Ouais, créativité et passion. Bon, écoute, on va découvrir ça ensemble. Alors, qu'est-ce que tu vis actuellement? Comme ça, tu pourras situer si tu es dans cette situation ou pas.
On fait un premier jet parce qu'avec le choix numéro un, on est revenu aussi sur le pourquoi, enfin ce que tu vis actuellement avec la suite de la guidance. Ensuite, de quelle manière cette vie antérieure, là qu'on va aller regarder, vient-elle s'exprimer dans ta vie actuelle? Alors, qui étais-tu dans cette vie antérieure, choix numéro 2? Et qu'est-ce que tu y as vécu dans cette vie? Et ensuite, quelles sont les répercussions de cette vie antérieure, que cette vie antérieure peut avoir sur ta vie actuelle? Et mais elles sont parfaitement mises là, on dirait. Bon, allez, c'est parti. On va enlever la perfection. Alors, donc, ce que tu vis actuellement, le 8 de denier inversé est le 3 de bâton. Ce que ça m'indique, c'est que par le passé, parce que j'ai beaucoup l'œil fixé sur la toile d'araignée, tu vois, par le passé, tu as pu avoir besoin de temps pour te transformer, une période, un laps de temps pour te former davantage. Euh, T'étais pas tout à fait prêt à t'y mettre, en fait, ce que je ressens avec ce 8 de denier, à un moment donné. Mais là, ça y est, je sens que là, tu es en direction de nouveaux horizons, tu as pris des décisions. Alors, certes, ça t'a peut-être pris du temps, peut-être plus de temps, pardon, que quelqu'un d'autre, mais ça y est, là, tu as pris des décisions, tu as planifié, et du coup, il y a des nouveaux horizons qui se présentent avec le 3 de bâton. On s'ouvre à la nouveauté avec le 3 de bâton. Comment dire, on se tourne vers l'inconnu, on sort de sa zone de confort. Si c'est par exemple pour un nouveau projet, ça sort complètement de ta zone de confort. C'est quelque chose que tu n'auras jamais fait auparavant, qui va te convenir, hein, mais que tu n'auras jamais fait auparavant. Et certes, ça t'a pris du temps, tu vois, mais là, je sens que vraiment la décision, elle est au fond de ton cœur, au fond de toi. Tu l'as vraiment prise, voilà, avec ton cœur, en fait. Tu vas pas lâcher comme ça. Et tu te diriges vers de nouveaux horizons beaucoup plus ensoleillés. Alors, comment cette vie antérieure? En général, l'état d'esprit, enfin ce qu'on vit actuellement est en lien avec le tirage d'après, hein, si c'est comme le choix numéro un. Mais alors, écoute, de quelle manière cette vie antérieure se manifeste-t-elle à toi? Quand? Comment? Par quel? Le karma et la guérison. Quand tu prends conscience de la conséquence de tes actes, quand tu as pleinement conscience de la conséquence de tes actes, alors si c'est un bon acte, ben, tu continues. Félicitations. Si c'est un plus mauvais acte, tu vas aller t'excuser. Tu vas aller présenter tes excuses. Si c'est pas de ta faute, tu vas pardonner à l'autre. Et ça t'apporte un énorme soulagement, une énorme délivrance, tu vois, un énorme. Mais ce que je ressens surtout, c'est que cette vie antérieure, alors soit elle a guéri du karma déjà, soit actuellement t'es toi aussi en train d'en guérir et qu'elle se présente à toi à ce moment-là, parce qu'elle a quelque chose à t'apporter, tu vois, un plus. Il y a un plus qui vient de cette vie-là par rapport à ça, j'ai l'impression, qui peut t'aider, tu vois, à tenir mieux le marteau et à te soigner, à te guérir. Ben, plus rapidement parce que ça peut te donner une piste en fait. Alors, qui étais-tu dans cette vie antérieure? La tour, le renard, une grande personne avec les cheveux roux ou cuivrés, euh, élégante, svelte, voilà. Et d'un autre côté, je vois des petites personnes avec des petits yeux perçants et des dents qui ressortent. Mais c'est pas les mêmes que toi. C'est des personnes qui sont autour de toi dans cette vie. Là, c'est ton entourage qui est pas très bénéfique, on dirait, qui ne te veut pas que du bien. Choix numéro 2. Et c'est ton entourage professionnel, parce qu'avec le renard, pour moi, c'est le travail. Et
tu t'es fait entourlouper, on dirait, dans ta vie professionnelle. Choix numéro 2 dans cette vie antérieure. Tu pouvais travailler dans une école, dans un hôpital, dans une administration, dans quelque chose qui pouvait faire montre d'autorité, tu vois, à l'époque. Quelque chose d'assez officiel, je vois un bâtiment assez officiel. T'appartenais à quelque chose d'assez officiel. Tu travaillais dans quelque chose d'assez officiel. Euh, T'as été pris au piège par ton entourage, on dirait. T'as porté le chapeau. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Pour qui étais-tu déjà? Euh, Et t'as vécu beaucoup de stress lié à cette fille, en fait, lié à ce piège et cette imposture. Ton travail était très stressant. Et j'insiste, mais ton entourage professionnel, il y a quelqu'un, plusieurs personnes, mais quelqu'un de ton entourage professionnel qui cherchait à prendre ta place, qui convoitait ta place. Et toi, tu les as pas du tout venus. Je sens déjà là que tu les as pas du tout vus venir, les souris. Tu vois, le renard, il regarde par là, il nous voit. Pourtant très intelligent, le renard, très rusé, très. T'aurais pu repartir dans l'autre sens, tu vois, ne pas te laisser piéger, mais là, tu l'as pas vu du tout arriver. Ici, enfin, ouais, non, moi j'ai l'impression que les imposteurs s'y sont mis à plusieurs pour te faire tomber, en fait. Bon. Alors, que faisais-tu? Ça va peut-être plus nous répondre à qui étais-tu. On verra bien. Écoute, continuons. Je te dis ce qui me vient, en fait. Donc, avec les cartes que je vois. Alors, un long chemin, funérailles, le tribunal. Moi, j'ai vraiment l'impression que tu travaillais dans quelque chose, je te dirais presque quelque chose de très officiel, comme quelque chose qui décidait pour les autres, qui prenait des décisions pour les autres. Et que toi, tu avais envie d'améliorer les situations, tu vois, bah, je sais pas, par exemple, de créer une piste cyclable pour que les vélos puissent passer et que d'un autre côté, les automobiles puissent passer. Enfin, rendre la vie plus agréable aux gens. Je te dis ça parce que faire une allée de promenade et à côté une allée de voiture pour que tout le monde puisse en profiter. Tu vois, tu faisais des petits changements comme ça à ton niveau. Donc c'est pour ça que je sens qu'il y a un rapport d'administration, par exemple, qui a une autorité qui, je sais pas, comme un gouvernement, tu vois, comment dire, par les lois, etc., qui peut améliorer normalement la vie des gens. Bon, enfin, toi, tu faisais partie des gens très... qui étaient en train un peu de mettre une utopie, ce que certains autres pouvaient prendre pour de l'utopie, en place. Et ça a dû déranger, ça, que tu souhaites rendre la vie du peuple plus agréable. C'est ce que je ressens. Euh, Et du coup, on t'a fait porter le chapeau de quelque chose, euh, d'un truc, qui a mis fin à ta position, qui a mis fin à ça, qui a mis fin du coup à tout projet, même si le projet, tu le faisais avancer lentement mais sûrement. Mais là, ça a tout coupé, si tu veux. Je te sens vite. Et je te sens devoir répondre de tes actes devant le tribunal, tu vois, devant un tribunal. Il y a un verdict, il y a quelque chose, il y a un tribunal, là, il y a des procédures, tu vois, administratives. Le 8 de denier, c'est rigolo parce que inversé, je sais pas si je te l'ai dit, mais ça veut aussi dire que t'es pas très très doué avec tout ce qui est administratif ou que tu as des soucis administratifs. C'est rigolo la résonance avec ce tribunal où là aussi ça indique des soucis éventuellement administratifs ou par rapport à des procédures légales. On t'a fait porter le chapeau de quelque chose, vraiment. Il y avait des traites, des imposteurs, des flatteurs, tu vois, des...
Ouais, des flatteurs, je sens autour de toi qui en fait t'ont fait tomber, qu'on ne faisait que convoiter ta place, t'as rien vu venir, t'es tombé dedans. Et pourtant, t'étais pas quelqu'un euh, de bête, hein, pas du tout. T'es un renard aussi, donc vif, intelligent, mais t'as rien vu venir. Tu t'es fait entourlouper. Alors, quelle, comment dire, quelle répercussion cette vie antérieure a sur ta vie actuelle? Le sacrifice excessif, le triangle de Cartman. Ouais, dans cette vie, en fait, ce qui me vient, c'est que tu t'es sacrifié, donc avec le sacrifice excessif, forcément. T'as tout pris sur toi, en fait. T'as servi de bouc émissaire. Encore une fois, c'est ce qui me vient, t'as servi de bouc émissaire. Euh, ton travail, tu t'es donné à fond, c'était stressant, mais tu t'es donné à fond, tu y allais à fond, et dans cette vie antérieure, hein. Et pourtant, tu as eu que très peu de reconnaissance, et ça t'a même fait tomber dedans, en fait, j'ai l'impression. Et ce que je ressens aussi, c'est que tu as énormément donné dans cette vie, mais que tu rien reçu. Parce que tu savais pas recevoir dans cette vie-là, non plus. Et d'avoir été trop dans le sacrifice, ça induit dans cette vie actuelle, selon cette carte, hein, le triangle de Karpman. Donc c'est le triangle victime, bourreau, persécuteur. Euh, pardon, j'ai dit quoi? Non. Victime, bourreau, sauveur. Pardon, j'ai dû dire deux fois bourreau en disant persécuteur. Victime, bourreau, sauveur, pardon. Euh, donc soit tu as une victime, tu te plains, tu t'apitoies, tu vois, c'est en fait dans ta vie actuelle de ce truc-là, induit ce comportement-là chez toi maintenant. C'est-à-dire que soit, donc à tour de rôle, tu peux endosser trois de ces rôles-là, mais c'est toi hein, qui le fais volontiers, qui te glisse dans cette peau-là, c'est-à-dire soit la victime qui se plaint, qui s'apitoie, soit le sauveur qui intervient alors qu'on lui a rien demandé, ou soit le bourreau bah, qui rabaisse les autres avec ses petits sarcasmes, ses critiques. Voilà, t'alternes dans ta vie actuelle ces trois rôles-là, assez régulièrement. Alors, pour mettre fin à ça, il faut te rendre compte que ça te vient de ces sacrifices excessifs dans cette vie antérieure, de ce côté bouc émissaire que tu es tout pris sur toi par rapport aux autres qui convoitaient ta place. Et du coup, ça t'a complètement déboussolé. Et ben là, fait que de manière, comment dire, inconsciente, tu t'as mis en place ce schéma-là dans ta vie, quoi. C'est une espèce de protection par rapport à ces sacrifices excessifs. Alors, juste pense-y, et quand tu sens que ça se met en place, ah là, je suis peut-être un peu trop plaintif, je suis un peu trop dans la victime, là, un peu trop, tu vois, voilà. Ou va écouter des guidances, ou va t'intéresser au triangle de Karpman, voilà, pour en savoir plus, pour comment faire, mais déjà rien qu'en prendre conscience dans sa vie de tous les jours, tiens, là, j'y suis peut-être là. Ou là, je n'y suis pas tombée. Ça peut être ça aussi quand on évolue. Voilà, et ensuite, guerre et bataille. T'as vraiment souffert là de ce qu'on t'a fait. T'as subi ça comme une mort, quoi. Comme, mais peut-être qu'aussi, si ça avait une place assez gouvernementale, ça pouvait être comment dire, un renversement, tu vois. T'étais dans l'équipe de ceux qui ont été renversés. Voilà, qu'un putsch a eu lieu et puis que toi, tu faisais partie, non pas de ceux qui prenaient les sièges, mais de ceux qui s'en décrochaient. Et tu l'as subi comme une mort, comme c'était une guerre en fait, comme une guerre politique si tu veux. C'est là-dessus que je vois une bataille, tu vois. C'était vachement axé, une bataille d'idées, une guerre d'idées plutôt qu'une guerre comme ça. Mais du coup, toi, t'en as pas gagné de cette guerre d'idées. Et bah, t'en as
t'en as ressenti vraiment comme une mort, quoi. Ça, voilà, bon bah, ça a tout reposé au sol, tous les projets sont tombés à l'eau pour toi, tout, il y avait plus de raison d'être, de vivre presque même. Et t'en as tiré une grande phobie des conflits, du coup. Tu détestes les conflits, très certainement. Alors, ouais, non. Soit tu détestes complètement les conflits, parce que on est dans le, t'es quand même, moi je te ressens avoir des comportements très tranchés quand même, je suis numéro 2, donc soit on est dans la phobie totale des conflits, ou soit inversement, euh, t'es pleine de colère, t'es pleine de désir de vengeance. Et dans les deux cas, ça vient de cette vie. T'as du mal à maîtriser ton tempérament parfois, et dans les deux cas, que ce soit une phobie des conflits ou alors au contraire un côté bravache à aller arguer l'autre, euh, te vient de cette vie-là, pour moi, c'est ce que je ressens. Je m'interroge savoir si d'autres choses... écoute. Et savoir antérieur. Cette expérience-là, qui a été comme une petite mort pour toi, cette trahison de haute lutte, qui a fait que tu n'as pas pu mettre en place toutes tes idées qui étaient bonnes pour l'homme, euh, t'ont fait acquérir, t'as validé un enseignement super important. Quand on tombe sur le savoir intérieur, c'est certes qu'on a accumulé des connaissances, des savoirs dans nos vies précédentes, mais pour moi, c'est surtout le fait de valider un enseignement super important qui te sert encore dans les vies d'après, en fait. Qui te sert, oui, qui te sert, tu casses du karma, tu guéris du karma, pour moi, avec cette carte-là. Je trouve ça très normal maintenant d'avoir eu le karma et la guérison, là, parce que tu l'as fait dans cette vie-là. Donc cette vie-là, elle te dit en fait aussi que dans, que de vivre une telle trahison, certes, et d'avoir une certaine acceptation vis-à-vis de ça aussi, quelque part, c'est pas de la résignation, t'as pas été résigné, hein, t'as posé à terre, mais t'as pas été résigné, t'as pas mis en place, mais t'as pas été résigné non plus. T'as été empêché, en fait. Et du coup, t'en as tiré une leçon, t'as réussi à réfléchir sur toi-même, ou à lire, ou à te documenter, déjà à te développer, en fait, quelque part, à faire un développement sur toi, une réflexion sur toi, voilà. Euh, qui t'a permis d'avoir une très grande révélation, de comprendre beaucoup de choses sur l'humanité et sur toi-même, du coup. Et du coup, ton âme, elle s'est fait une promesse, c'est de l'utiliser de toute façon dans les prochaines vies. Que plus jamais ce karma-là ne reviendrait. T'en as guéri, quoi, en fait, si tu veux. Elle a lâché derrière, elle a débloqué des choses, cette vie-là, en fait. Euh, et elle a eu vraiment une grande révélation. Et ce que j'entends, c'est que cette grande révélation, si elle l'a emmenée dans cette vie-là, peut-être que tu peux la ressentir aussi. Ça peut t'aider aussi. Il y a peut-être quelque chose, toi, choix numéro 2 que tu aimes faire depuis toute petite, depuis tout petit. Mais vraiment quelque chose que tu adores faire, qui te tient depuis tout petit à cœur. Depuis ton plus jeune âge, eh bien, c'est ça que ton âme a révélé dans cette vie antérieure, en fait. Elle te l'a mis en toi depuis, enfin, avant que tu, enfin, je sais pas comment expliquer, avant que tu naisses, en fait, si tu veux. Donc, quand tu nais, pour moi, tu sais déjà. Donc, c'est inné en toi. Donc, depuis tout petit, tu fais des trucs qui sont en lien avec cette vie antérieure. Avec le déblocage que cette vie antérieure a pu amener, en fait. Et tu es dans cette vie pour réaliser un projet. Parce qu'il n'y a plus de blocage. Là, les guides sont en train de t'expliquer qu'il n'y a plus de blocage. Parce qu'ils ont été annihilés dans cette vie antérieure. Alors, si tu hésites, si tu as encore besoin de formation, c'est peut-être par peur, par triangle de Karpman aussi, par
j'y arriverai jamais, je suis une victime, ça n'ira jamais, tu vois. Mais certainement pas par manque de réalisation, parce que t'es plutôt 3 de bâton, hein, c'est par cette vie antérieure, hein. Cette vie antérieure, vu qu'elle a débloqué des choses, là, dans cette vie, elle apporte le fait de passer directement à l'action. T'as plus de blocage, quelle merveille à ce niveau-là. Euh, Parce que dans cette vie antérieure, tu as réussi à te connecter à à ta liberté d'être, et à ta liberté d'âme. Même si tu as été emprisonné, que tu as subi quelque chose parce que tu as été un bouc émissaire, ben, cette prison, elle t'aura par exemple servi à réfléchir sur toi et à retrouver... Ouais, certes, ton corps, il était en prison, par exemple, mais ton âme, non. Ton âme, elle était derrière les barreaux. Et c'est là où tu aurais peut-être pu retrouver une liberté d'être et une liberté d'âme, par exemple. Euh, Et cette vie, Et cette vie liée au déblocage que cette vie antérieure, enfin cette vie actuelle liée au déblocage que cette vie antérieure lui apporte, va te permettre de récolter en fait, de récolter le fruit de tes efforts, de tous tes efforts, à condition d'utiliser les compétences et les capacités que tu as en toi depuis que tu es né. Quelque chose, des manières de faire que tu fais depuis petite, tout petit. Je peux pas mieux te dire. C'est là-dedans que tu vas récolter le fruit de tous tes efforts. C'est dans cette passion, c'est dans ce feu qui t'anime depuis toute petite parce que ça t'est insufflé par cette vie antérieure. C'est ça le savoir qu'elle t'a transmis dans une oreille et pour rediffuser tout au long de ta vie. Bien écoute, c'est ce qui met fin à cette guidance, choix numéro 2. Alors j'espère qu'elle t'a plu autant qu'à moi ça m'a plu de te la faire. Si tu as aimé, je t'invite à liker, à partager, à commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Moi je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3. Le choix du dé portant le numéro 3, le dé jaune. Confiance en soi, plexus solaire. Et numéro 3, pour moi, c'est l'archétype de l'enfant, tu vois, qui est dans la joie, qui a confiance en lui. Hein. L'enfant, il a confiance en lui, si on le détruit pas, si on lui coupe pas les ailes, il a confiance, elle a confiance en elle, ou il a confiance en lui. Euh, je te vois très joyeux, assez dans la communication, dans l'expression, très spontanée, très franche, très franc. Quelqu'un qu'on voit, qu'on remarque, qui sait faire sa pub. Euh, ouais, c'est vraiment la maison des échanges, de la communication, des proches aussi, par exemple. Alors, pourquoi ce numéro 3 et tout ça, tout ça? C'est ce qu'on va aller voir par rapport à cette vie antérieure. Alors, ce que tu es en train de vivre actuellement. Et eu égard aux deux autres choix, qui est quand même assez en lien avec cette vie antérieure, hein, quelque part. Hein, c'est là où tu butes, tu vois, c'est quelque part là où c'est en lien déjà. Ensuite, comment cette vie antérieure se manifeste-t-elle dans ta vie actuelle? Mais il y a un peu de ça là, dans les deux premières aussi. Mais bon, ces deux premières, elles vont te permettre aussi, je ne te l'ai pas dit, si elles ne correspondent pas à ton état d'esprit, d'aller voir l'un des deux autres choix. Voilà. Donc, avec Marlowe, on va aller voir de quelle manière, sous quelle forme émotionnelle, euh, cette vie antérieure se révèle à toi dans cette vie actuelle. Qui étais-tu dans cette vie antérieure? Qu'est-ce que tu vivais? Que faisais-tu? Qu'est-ce que tu as vécu dans cette vie antérieure? Qu'as-tu vécu dans cette vie antérieure? C'est un petit peu plus français. Voilà. Et ensuite, quelles sont les répercussions? Et puis encore un peu de détails sur la vie antérieure. Quelles sont les répercussions de cette vie antérieure sur ta vie actuelle? Choix numéro 3. Impeccable ce placement. Alors, qu'es-tu en train de vivre? Choix numéro 3 actuellement, qui est un peu en lien donc avec cette vie antérieure. La tour et le 9 de bâton. Bon, bah tu viens de te prendre un petit obstacle là auquel tu t'attendais pas. Pourtant, il y a eu des warnings, hein, il y a eu ça, voilà, t'as eu des warnings, t'es un peu prévenu par des signes de l'univers, des choses qui coinçaient un peu. T'as pas forcément voulu voir ou t'as pas vu. Et du coup, bim, t'as la tour. Donc t'as quelque chose d'imprévu qui te tombe sur le coin du museau, tu vois.
un dernier petit obstacle, mais en même temps, tu sais que tu es proche du but, que t'es pas loin de la ligne d'arrivée et que c'est pas ce petit obstacle-là que tu vas pouvoir le franchir, que tu vas savoir le franchir et que la ligne d'arrivée, elle est pas loin. Certes, tu vois, il a un œil en moins, ce chat, il s'est fait un petit peu mal avec cette tour, mais tout le reste fonctionne très bien et un chat avec un œil en moins euh, peut quand même se déplacer et vivre très bien. Moi, j'en avais un qui a très bien vécu pendant 12 ans avec un seul œil. Voilà, pour tout te dire, choix numéro 3. Barnabé, si tu nous écoutes, voilà. Donc, moi, je te sens quand même plein de dynamisme et de vitalité, plein de dynamisme et de vitalité. Bon, c'est un contretemps, voilà. C'est un obstacle, c'est pas un contretemps, c'est un obstacle parce que c'est quand même une tour. Mais, euh, mais tu vas savoir détruire pour assainir, hein. Tu vas couper ce qui est toxique et tu vas continuer d'avancer parce que tu sais que tu laisses derrière, en fait, parce que tu sais que ce qui t'attend, la ligne d'arrivée n'est vraiment pas loin. Tu gardes espoir, en fait, aussi, c'est ce que je ressens. Alors, de quelle manière, pardon, cette vie antérieure se manifeste-t-elle à toi le plus souvent? Comment elle fait? Comment elle s'y prend? Eh bien, quand tu fais montre de patience, quand tu sais faire montre de patience, j'adore, il y a une montre, montre de patience, magnifique. Quand tu fais montre de patience, euh, là, c'est quelque chose qui te vient de cette vie antérieure. Et quand te livres, mais tu vois vraiment derrière une porte, tu vois, il y a marqué sens interdit, comme la chambre des ados, tu sais, où tu n'as plus le droit de rentrer. Et cette intimité, ce jardin secret, tu vois, je sens que toi, tu es quelqu'un de très secret, c'est-à-dire que les confidences, tu vas vraiment les faire que dans un cercle plus que restreint, vraiment dans une petite intimité. Voilà, dans un. Voilà. Et tu ne le feras, tu délivreras des secrets que lorsque tu te sentiras bien avec vraiment un de tes intimes, qui ne sont vraiment pas nombreux, je te le redis. Euh, voilà, pouvoir te confier, mais comment dire, comme détaché du. Enfin, il faut pas que le monde extérieur puisse t'entendre, tu vois, c'est ce côté sens interdit là de la chambre d'ado, t'as pas le droit de rentrer, quoi. Voilà, on se dit des secrets, donc tu restes dehors. C'est un peu ça aussi. Mais toi, t'es dans la pièce à dire des secrets. Bon, bah ça, ce côté, c'est pas de la discrétion, tu vois, c'est de la, je sais pas, voilà. Je trouve le mot, je n'y arrive pas là. Mais c'est ça, c'est cette sensation-là en fait. Euh, voilà. Alors, qui étais-tu dans cette vie antérieure? Choix numéro 3, le cercueil, la maison et l'enfant. Alors, toi, je te vois là. Choix numéro 3. Je te vois cette femme avec une allure très juvénile, peut-être petite aussi par la taille. Mais ce que je ressens aussi, c'est que il y a comme eu deux parties dans cette vie antérieure sur le qui étais-tu. C'est-à-dire que là, on me décrit plutôt un homme, tu vois. Euh, euh, ouais, tu vois, tu devais pas avoir. C'est bizarre, c'est la première fois que ça me le fait, mais tu devais pas trop pouvoir t'exprimer. Tu vois, j'ai le chakra-gorge qui se bloque. Je suis en train pas de m'étouffer, mais tu entends, de m'enrouer. Et donc, en fait, t'avais un protecteur, tu vois, ton mari, je ressens. Mais toi, t'étais jeune aussi. Enfin, bon, on était mariés jeunes hein, à certaines époques, dans certaines civilisations. Donc, voilà. Marié jeune, quelqu'un de beaucoup plus âgé que toi, mais qui était protecteur et qui était gentil avec toi. C'était pas quelqu'un, voilà, qui est décédé. Voilà, qui est mort, qui est décédé. Du coup, il y a une personne masculine qui t'a trahi de ce fait, c'est-à-dire qui t'a dit bah maintenant tu t'en vas, tu abandonnes la propriété, c'est pas à toi.
qui te chasse en fait, voilà, qui t'a chassé, ouais, c'est ce que je ressens, qui t'a fait abandonner cette maison, cette propriété où tu as été heureux, hein, heureuse. Et c'est lié à un décès, ou alors un père, et t'étais encore très jeune, et on t'a dit, ton frère aîné t'a dit, bon, bah maintenant, marie-toi. Et ouais, c'est peut-être ça aussi, marie-toi et fonde ta propre famille. Et ensuite aussi avec cette maison et cet enfant l'une à côté de l'autre, ça veut aussi dire que t'as refait, mais en plus petit, tu vois. T'as eu une famille, mais dans une nouvelle maison, une habitation un petit peu plus petite, en fait, que celle que tu occupais avant. Mais t'as été sommé, trahi. Tu pensais pas du tout à ça. Donc peut-être un frère aussi, tu vois, un père qui décède et un frère qui te dit allez oust. Ou oui, allez oust, je sens vraiment, abandonne cette maison, abandonne là où t'as été heureuse. Voilà. Mais quelque part, c'est marrant parce que je te sens garder espoir. Parce que tu vois, tu regardes du côté droit, pour moi, du côté de l'avenir, quoi, en fait. Alors, ben, qu'est-ce que tu as vécu dans cette vie? Alors, le père, si on en revient là, décédé, on va dire, on va rester sur ce scénario-là, était grand, j'ai oublié de te dire. Pour moi, je le vois très grand, très fort, costaud, épaules très carrées, mâchoire très carrée. Euh, Lui aussi, une allure assez juvénile. Costaud, tu vois, je sens la personne costaud. Alors, donc, on en est à... qu'est-ce que tu as vécu? Oh, c'est rigolo, t'as grandi. Regarde ce que tu vis. C'est toi, je t'ai dit, et là, c'est toi aussi. Tu vois, tu grandis. Oh, j'adore. J'adore. Mais si tu es un homme, c'est la même chose, hein. Tu es représenté par la protagoniste et l'enfant. La maison, encore une fois, tu vois, deux fois la maison, c'est rigolo, quoi. Une fois dans le Normand, une fois dans le Keeper. Et les pensées noires. Ouais, et ben toi, quand on regarde dans l'avenir, alors ça, c'est la première partie de ta vie, c'est trop chouette. Ton père décède, ton frère te chasse, tu grandis, tu deviens une femme, une belle femme, hein, tu vois, très élégante, très belle femme, très, très, ouais, en confiance, j'allais dire sûre d'elle, tu vois, qui a réussi à voilà. Elle est peut-être brisée à l'intérieur, mais elle montre pas les séquelles. En tous les cas, elle présente d'elle, tu vois, cette image que je te disais de toi peut-être tout à l'heure, qui, on te voit, quoi. Tu sais faire ta pub, et ben elle aussi. Voilà. Là, dans cette vie antérieure, je sens ça aussi. Cette progression-là en elle, tu vois, voilà. Elle n'est pas devenue une toute petite femme recourbée, etc. Non, non, non. Elle est devenue très majestueuse. Et elle a réussi à construire, elle aussi, sa maison, sa famille. Cette grande. C'est ce qu'elle peut réindiquer à la petite, hein. Mais voilà, tu as réussi à, si on en revient là, à recréer ta famille, tu vois. Mais, alors pourquoi? Je sens que cette famille-là, ainsi, en fait, cette famille-là, ce que je ressens entre maison et pensée noire, c'est que dans cette famille, malgré tout, tu vois, il y avait des secrets. Voilà, encore une fois, j'ai la gorge qui se hâte. Là, en tous les cas, ce qu'il y a de commun à cette première partie de vie, à cette seconde partie de vie, c'est que tu n'as pas dû pouvoir communiquer tout ce que tu souhaitais, pas dû pouvoir, pas, je sais pas, ou le formuler de manière très secrète, comme enfermé dans cette chambre entre ados, quoi, comme je te disais tout à l'heure, tu vois. C'est une famille dans laquelle on communiquait pas beaucoup, en fait, c'est ça que je ressens. Mais t'étais apeuré par quelque chose aussi, c'est ce que je ressens. Mais il n'y a pas de suite, en fait. Donc, voilà. Cette famille vivait dans une maison confortable, etc. Mais c'est une famille dans laquelle il y avait des secrets. Et il était important de les taire, ces secrets, de savoir rester très discrète. D'où peut-être aussi le fait fermé, tu vois, d'être enroué. On continue.
Les répercussions de cette vie antérieure sur ta vie. Voilà. Excellent, pardon, hein, mais voilà. Ben écoute, vœu de silence, blocage du chakra de la gorge. Je crois qu'on peut pas être plus, tu vois. J'adore. Euh, et ben oui, bah oui, il y a un vœu de silence puisque c'est une famille où il y avait des secrets. C'est une famille où il y a des secrets, ou peut-être même que c'est toi qui avais les secrets. C'est-à-dire que je ressens vraiment une première partie de vie, une seconde partie de vie. Alors, vu que tu présentes bien, que j'insistais beaucoup là-dessus, est-ce que toi, tu avais ce secret-là de t'être fait chasser de ta maison paternelle par ce frère ou par cette personne ou ouais, par ce frère, je sens. Et que tu as fait ta vie, que tu t'es construite et que ensuite ta famille n'est pas du tout au courant de cette première partie de vie, ça peut être ça. Et tu as toujours un espèce de... Tu vois, quand tu te regardes dans le miroir, tu revois le passé aussi, c'est-à-dire, eh ben, ça, ça c'est moi, ça personne ne le sait, personne ne saura jamais, ça sortira pas de moi. D'où le blocage, le vœu de silence, tu vois. Ça sortira pas de moi. Le blocage du chakra-gorge. Forcément, tu as eu un silence contraint. Tu t'es contrainte même au silence plutôt. Et du coup, ben, peut-être que dans cette vie-là, tu as peut-être un problème avec ton expression. Soit tu es trop expressive, donc trop bavarde, soit t'es pas assez expressive et tu es trop timide. Voilà, par exemple. Euh, Tu peux aussi, tu vois, tout ce qui est en relation avec l'expression, avoir du mal à te faire comprendre dans cette vie-là, de ce fait. De t'être contrainte à ce silence, à ne pas révéler tous tes secrets, en fait, quelque part. Et t'as vraiment, ce que je ressens aussi, une peur de stagner et de régresser. Tu vois, t'as peur de revivre ce que... Tu vois, comme là, cette personne, elle veut pas se souvenir, elle bloque tout parce qu'elle veut pas retourner dans le passé quelque part. Enfin, elle veut pas raconter son passé. Elle y retourne dans son miroir, mais c'est tout. Et je pense qu'il n'y a qu'elle qui le sait même. Il n'y avait que toi à ce moment-là. T'avais même pas d'intime pour moi à qui te confier. Euh, et du coup, ça induit cette peur de stagner et de régresser. Tu veux surtout pas régresser, repartir en arrière. Non, 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 non. Donc tu peux avancer aussi à pas de velours. Pourquoi je dis ça? Les finances. Hmm. Ouais, tu as eu un rapport à l'argent pour moi qui a été faussé dans cette vie, comme je te l'ai expliqué. Tu vois, t'es passé de tout à rien. Enfin, pendant un moment de ta vie, parce qu'après t'as su rebondir. Mais il n'empêche, t'as vécu dans cette vie, tes situations, elles ont toujours été extrêmes. C'est-à-dire que t'as pu vivre d'une manière très aisée. Ensuite, pauvreté lorsque tu te fais chasser entre l'enfant et la protagoniste, là. Et ensuite, réapparaître en femme aisée jusqu'à la fin de ta vie. Parce que là, on reste sur une femme aisée. Il y a des représentations de personnes beaucoup moins aisées hein, dans le Keeper. Donc, euh, ouais, pour toi, en fait, dans cette vie aussi, alors tu as un souci avec l'expression qui pourrait te venir de cette vie antérieure, puisque, voilà, soit trop, soit pas assez. Et puis tu as un souci au rapport à l'argent aussi. C'est-à-dire que pour toi, presque, euh, faire tes comptes, c'est un grand mystère, en fait. Tu comprends rien, en fait. C'est pas pour toi, en fait. Je sais pas comment dire, c'est, oh là là, ça te prend tout de suite ta tête, les questions d'argent. Enfin, pas le fait de manquer d'argent, hein, là je parle vraiment, voilà, faire tes comptes, ça devient tout de suite, c'est une énorme corvée. Voilà, c'est une énorme corvée. Ouais, presque, j'allais dire une perte de temps, mais c'est ce que j'avais envie de te dire. Donc presque tu ressens ça comme une perte de temps. Euh,
Et puis du coup, bah, tes finances, elles sont peut-être un peu en dents de scie, quoi. Voilà, c'est ce que je ressens aussi. Mais pas, de toute façon, dans la vie antérieure, tu as su gérer, hein, ces dents de scie, comme je te l'ai dit. Donc, c'est normal aussi un peu qu'il y ait cette répétition dans cette vie actuelle. Et ouais, t'as vraiment, parce que la bourse, elle est ouverte pour moi, donc t'as vraiment, pour moi, le cœur généreux, c'est-à-dire que t'as tendance à penser communauté plutôt que individu. Peut-être lié à des vies où on mettait l'argent en commun dans les familles, etc. Voilà, l'argent du travail de chacun rapportait à la famille, pas à l'individu. Ben, t'en, voilà, t'en retires ça aussi dans cette vie actuelle. Bon. Et ensuite, soldat, tiens donc. Alors, le soldat, pourquoi il arrive ici, le soldat? Hum, euh, En fait, ce que je ressens avec le soldat, c'est non pas que tu as été un soldat, c'est pas du tout ce que je ressens. Parce que pour moi, tu es une femme, et clairement une femme dans cette vie antérieure. Et mais en revanche, tu as gardé du soldat le fait que ton âme, elle n'aime pas du tout la violence. Parce que dans cette vie antérieure, ton âme a peut-être connu la guerre, par exemple. Peut-être que ce que je te raconte, c'était en temps de guerre. Voilà, par exemple. Comment dire, toi, en fait, tu as voulu t'incarner déjà dans cette vie-là pour être utile aux autres. Tu vois, tu étais la bonté incarnée. Enfin, voilà, la bonté incarnée. Euh, tu as des blessures aussi qui ont été endurées dans cette vie-là et qui n'ont jamais pu être clôturées, entre guillemets, puisque tu avais fait feu de silence, tu avais bloqué le chakra-gorge et que tu ne parlais qu'à toi-même de ce que avait pu être ta vie d'avant. Il y avait vraiment deux trucs, je ressens, en toi. Avant, après. Et même le pendant, le comment on passe d'enfant à belle femme qui arrive dans une belle propriété, etc. Il n'y a rien. Il n'y a pas de... Comment tu t'y es prise, tu vois. En tous les cas, peut-être que tu t'es battue. Très certainement, tu t'es battue. Et c'est pour ça aussi qu'il y a le soldat. Tu t'es peut-être très certainement battue pour en arriver là. Justement à cette place pour ne, pour essayer de vivre de manière équilibrée aussi au niveau financier, peut-être, hein. Ne plus avoir cette peur d'être mise dehors du jour au lendemain. Euh, mais quelque part, avec le soldat, finalement, dans cette vie actuelle, peut-être par rapport à cette vie antérieure, enfin certainement c'est, lié à cette vie antérieure, pardon, il y a une partie de toi qui voit un peu l'autre comme un ennemi, en fait. Tu cherches toujours à te protéger de l'autre au préalable avant d'être blessé. Tu t'attends au pire, tu vois, je vois la 2DP là. La carte du 2DP qui m'arrive, c'est que tu t'attends toujours au pire finalement par rapport aux autres individus. Parce que dans cette vie-là, ton âme, elle s'est toujours attendue à ce que la vie, elle soit une bataille, à ce qu'elle soit assez... ouais, voilà, à ce que... Elle n'a pas été rose, ta vie, forcément, tout le temps dans cette vie-là. En dents de scie. Il y a eu beaucoup d'imprévus, donc du coup, voilà. Il y a une partie de toi qui cherche à te protéger de l'autre en te disant que l'autre n'est pas forcément bon pour toi parce que tu l'as déjà vécu, mais tu sais pas pourquoi, parce que dans cette vie-là, t'as pas cette sensation-là de l'avoir déjà vécu. Et ouais, voilà. Voilà à peu près. Ouais. Écoute, voilà tout ce qui me vient pour cette guidance, choix numéro 3. Alors, j'espère qu'elle t'a plu autant qu'à moi. Elle m'a plu de te la faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, voire même à t'abonner à cette chaîne. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt.